Salut à tous et salut à toutes et bienvenue chez Mediatek Solution. J'espère que vous allez bien. Et je vous présente aujourd'hui une vidéo où on va parler sur les protocoles ou bien les serveurs FTP. Alors FTP qui est justement un protocole qui s'appelle File Transfer Protocol. Ça va nous permettre à transférer les fichiers ou les dossiers dans un réseau. Alors nous, on va les créer juste dans Windows sans application. Et cette fonctionnalité existe sur Windows 7, Windows 8 et Windows 10. Alors, nous allons sans toutefois tarder dans le panneau de configuration. Juste, on fait le panneau de configuration rapidement. Et on va désinstaller, on va aller là où c'est écrit désinstaller ou installer un programme. Et puis, on va ajouter FTP en cliquant sur activer des fonctionnalités Windows. Et puis, on va, ici, il faudra se rassurer que cette option ici est bel et bien cochée. Et le service et information, Internet information service. Cocher aussi, vérifier que FTP aussi est bel et bien coché, ainsi que les outils d'administration web sont aussi bel et bien cochés. Et puis, dès que vous finissez à le cocher, vous faites justement OK. Chez moi, il n'y a pas eu de processus, c'est parce que je l'avais déjà fait. Donc, chez vous, il y aura un petit processus. Alors, on retourne juste en arrière et on revient là dans Système et sécurité. Puis, nous allons dans le pare-feu Windows Defender. Et puis, on va autoriser les serveurs FTP via le pare-feu, dans le pare-feu plutôt. On déroule là justement jusqu'à là où c'est écrit service serveur FTP. Voilà, il faut cocher en privé et en public. Et puis, on fait OK. Voilà, donc on a fini aussi avec le parfait. Nous retournons toujours dans système et sécurité, puis nous allons dans les outils d'administration web, c'est qu'on a coché de l'autre côté, si vous vous souvenez bien. Et puis nous allons là où c'est écrit gestionnaire des services Internet IS. Et là, donc on va ajouter notre site FTP. Si on déroule là, on va directement il y a la partie où ça va nous dire d'ajouter un site FTP. Donc là, on ajoute un site FTP que nous voulons. Moi, je vais nommer mon site Mediatek. Voilà, Mediatek. Et puis, je vais choisir les dossiers que je vais partager, donc l'emplacement que je vais partager. Moi, je vais partager mon disque F. Voilà, je vais partager là mon disque F. Donc, si j'aimerais partager un dossier, c'est ici même, il faudra seulement choisir un dossier. Puis, je fais suivant. Alors là, on me dit d'entrer mon adresse IP. Donc, j'ai beaucoup d'écartés réseau. Celui de Ethernet, c'est ça. Tout comme on peut entrer ici la boucle locale, il n'y a pas de problème. Alors, moi, je laisse ça 192.43.163 qui est mon adresse IP privée. Et puis, le port, je laisse le port 21, soit 21 ou 22. Alors là, il faudra pas cocher ici exiger les SSL parce que ça ne peut pas passer. Et il va nous falloir avoir un certificat SSL et pourtant on n'en a pas. Alors, on va cocher sur pas d'SSL. Et puis là, c'est l'authentification mail de base et on va choisir, on va définir un utilisateur qui va accéder dans ce serveur. Et on va lui donner un nom, un utilisateur. Donc, je peux l'appeler FTP test, FTP test. Voilà. Et il aura le droit de lire et d'écrire. Donc, c'est via cet utilisateur que je pourrais me connecter sur mon serveur FTP. Alors, je vais réduire juste cet onglet et je crois que j'ai fini avec les panneaux de configuration. Alors, la chose qui reste à faire, c'est de créer un utilisateur maintenant qui va maintenant m'aider à accéder dans le serveur FTP dans ma machine. Maintenant, on parle là où c'est écrit famille et autres utilisateurs. On va ajouter un utilisateur sur ce PC. Voilà, c'est cet utilisateur ici qui pourra nous permettre maintenant d'accéder dans notre serveur FTP. Mais supposons si vous êtes dans une entreprise, soit que ce sont les gens de la réception, vous allez créer pour un utilisateur pour juste
que vous pouvez donner soit le nom de réception et ça va servir toutes les personnes qui travaillent à la réception. Mais même avec tous ceux qui travaillent à l'administration, soit dans un bureau quelconque, ça dépend de vous. Donc, on attend un peu, problème de connexion. Voilà. Oh, voilà. Oh, regarde là où je suis parti. Non. Là, ça va me demander des connexions. Plutôt, on va ajouter un autre utilisateur si c'est PC. Et voilà, c'est ici que ça va nous intéresser. Alors, cet utilisateur, je vais lui donner le même nom que j'ai donné de l'autre côté, c'était FTP test. Merde. FTP test. Et je vais lui donner un mot de passe. Voilà. Là, je dois répondre aux différentes questions qu'on pose là, bon, juste pour renforcer la sécurité en cas de perte de mot de passe et que vous voulez réinitialiser. Il y aura ces questions ici qu'on peut vous poser. Donc, vous allez mettre ce que vous voulez. Alors, j'ai déjà créé mon utilisateur. Il est là, et test FTP. Il est là, juste là en bas. Je peux changer les types et je vais les mettre en administrateur. Voilà, il est déjà administrateur. Et puis, je vais fermer cet onglet. Voilà. Alors, j'ai déjà créé mon utilisateur et je dois lui donner des droits. Donc, je vais là, je vais choisir d'abord les dossiers que j'ai partagés. Moi, c'était les disques F. Et je vais faire un clic droit. Et je vais aller dans les propriétés, puis dans sécurité. Et puis, je vais faire modifier. Et dans modifier, je vais faire ajouter. Et puis, je vais mettre mon utilisateur là. C'était FTP test. Voilà, FTP test. Et puis, je vais vérifier les noms. Voilà, il existe FTP test sur ma machine. Et je fais OK. Et puis, je vais lui donner le contrôle total. Et puis, je fais appliquer. Donc, on attend un peu que ça termine à s'appliquer. Voilà, c'est déjà fini. Alors là, je vais faire seulement OK. Et puis, je fais encore OK. Et c'est déjà fermé. Voilà, la dernière des choses qui nous reste. Alors, on va tester notre site FTP via un client FTP FileZilla qui est là. Donc, je vais entrer mon identifiant, mon adresse IP 192.68.43.100 combien. Je vais regarder, j'ai déjà oublié. Permettez. On va faire juste un IP config. Je vais regarder mon adresse IP. CMD. IP config. Voilà. Donc, c'est .43.163. OK. Que je vais mettre là. 163. Et l'identifiant, c'est test FTP. Test. FTP test. FTP test. Et je mets aussi le mot de passe. Je mets le port 21. Puis je vais faire connexion rapide. Et voilà que mon serveur vient de passer. Donc là, ici, sur cette partie, c'est mon serveur. Sur cette partie, c'est ma machine. Voilà. Donc le serveur est bel et bien. Donc je peux dérouler, je peux télécharger, je peux charger. Donc je peux faire un clic droit et appuyer sur télécharger. Et tous mes dossiers vont se télécharger jusqu'à l'endroit où je vais spécifier les dossiers de téléchargement dans ma machine. Tout comme je peux charger en étant ici dans ma machine et je peux envoyer au serveur. Donc ça, c'est l'une des manières de regarder, de vérifier. Alors, la deuxième des choses, la deuxième, une autre manière, dirais-je, on peut utiliser le browser. Ça dépend de quel navigateur que nous avons, soit Opera Mini, soit
Google Chrome, à condition que ça ne soit pas Internet Explorer, parce que la plupart des fois que j'ai testé sur Edge ou Internet Explorer, ça a refusé. Alors là, il faudra écrire seulement FTP, des points, donc comme ça, et puis vous mettez là l'adresse IP 192.68.43.163. Voilà, on valide et directement on verra, on nous demande d'entrer le login. Et là, on va entrer FTP. Là, on entre FTP tests, voilà, et les mots de passe. Et puis, on va faire connexion. Et directement, vous voyez que nous voyons nos dossiers ici, FTP, que vous pouvez ouvrir, regarder tout ce que vous voulez. Vous pouvez faire un clic droit, vous pouvez enregistrer, vous pouvez enregistrer tout ça. Donc, ça dépend de ce que vous voulez faire maintenant. C'est la fin de cette vidéo, c'est la fin de ce tuto et j'espère que ça va vous être bénéfique. Et c'est ici qu'on va mettre le point sur les i. Seulement, n'oubliez pas de vous abonner si vous n'avez jamais fait ça sur cette chaîne. Et n'oubliez pas de liker, de partager la vidéo si ça vous a plu. Et rendez-vous aux prochaines vidéos, aux prochaines astuces. Je crois qu'on va voir aussi de belles et grandes choses. Merci, ciao.